Bonjour, je m'appelle Ashot et je vais vous raconter mon histoire. Je suis né dans les années 90, en 90 précisément, dans un pays qui est l'Arménie, dans une ville qui était en pleine crise à cette époque-là, guerre, famine, tremblement de terre. On vit donc dans un atmosphère assez difficile, complexe, contexte difficile, dans une famille qui connaît un peu la pauvreté. J'ai connu la pauvreté dans sa réelle définition. J'ai vu mes parents se priver pour moi. Et les années passent et puis, suite à une opportunité présentée, mes parents décident de tout abandonner, tout claquer, pour venir habiter dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, pour la France. Et à cette époque-là, j'avais 7 ans, donc on arrive en France, à Paris, dans un foyer. Et on arrive dans un contexte où on n'a pas de repères, pas d'amis, pas de relations. On arrive donc dans ce pays où on ne connaît pas la langue, pas la culture, pas les coutumes. On découvre quelque chose qui est incroyable pour nous. On est entassé dans un foyer, à la fois c'est bizarre parce que c'est tellement loin de l'image qu'on s'imaginait de la France. On arrive dans des foyers où on est entassé avec des gens de l'Est les uns sur les autres. Et puis on nous propose de choisir des destinations pour évacuer un peu le surpeuplement de ce foyer. On arrive dans le nord de la France. Et on passe 2, 3 ans, 4 ans dans le nord de la France où on connaît une grosse crise familiale. Mon père veut repartir au pays, mes parents veulent repartir parce que c'est trop difficile, trop compliqué de s'acclimater. Mais néanmoins, il est tiraillé, il veut donner un avenir et de l'espérance à ses enfants. Du coup, il y a une opportunité qui se présente sur 3 de se rassembler de la famille du côté de ma mère. Du coup, on arrive sur 3 et visiblement, c'est une ville à taille humaine. On y découvre une ville beaucoup plus accueillante, une ville plus adaptée aussi à ce qu'on cherchait. On arrive dans cette ville et néanmoins le contexte de crise n'a pas changé dans la famille. La pauvreté, les complications, les parents qui travaillent 24 heures sur 24 pour ramener de l'argent à la maison, pour essayer de subvenir aux besoins de la famille, aux besoins de la maison. Ça devient vite compliqué. Et moi, je deviens un jeune adolescent et je commence à fréquenter les amis dehors, dans le quartier, connaître mes premiers vices, échapper un peu à la réalité de la maison. Mais néanmoins, j'avais cette crainte de Dieu. Au fond de moi, j'avais une crainte de Dieu. Je viens d'un contexte de familial orthodoxe. Donc il y avait cette peur de Dieu, il y avait cette crainte de Dieu, de faire mal à Dieu. Et quand je rentrais le soir chez moi, dans mon lit, je pleurais. Je sanglotais, je demandais pardon à Dieu en disant « Seigneur, je suis désolé. Pardon Dieu pour... » Je l'appelais Dieu, je disais « Pardon Dieu pour tout le mal que je t'ai fait. Ne sois pas en colère contre moi. » Et je priais à un Dieu que je ne connaissais pas. Le temps passe et ma sœur découvre une église qui ne ressemble pas à ce que j'ai connu avant. Et visiblement, elle est transformée, elle est changée. Je vois une sœur qui est différente. Mes parents n'aimaient pas trop ces nouvelles fréquentations avec cette église. Du coup, ça se passait pas trop bien à la maison. Mais et moi, je comprenais pas pourquoi elle insistait tant Elle résistait tant. Je me disais, il y a forcément quelque chose. Et elle m'a pris par la main, elle m'a emmené à l'église. Et je découvre dans cette église, pour la première fois, de la sincérité, de l'amour pour les gens. Je vois des gens qui m'accueillent avec les yeux pleins d'amour. Je vois des mamans qui sont là et qui me regardent comme si j'étais leur fils. Et je me dis, il y a forcément quelque chose de bon là-dedans. Et avant de découvrir Dieu, j'ai découvert les chrétiens, donc l'église. Donc je fais mes premières marches dans l'église, et puis ma sœur me fait des études bibliques à la maison, un peu forcées, j'aimais pas trop ça. Je trouvais ça ennuyant. Mais néanmoins, le soir, je faisais des prières à Dieu parce que j'avais peur de Dieu. J'avais peur que Dieu veuille me punir. Et le temps passe, et puis je fais mes premières expériences avec Dieu dans cette église. Je commence à m'engager envers l'église, mais pas envers Dieu. Je suis présent le dimanche, aux études bibliques, aux réunions de jeunes. Je suis présent physiquement, mais mon cœur est attaché au monde. J'ai des blessures intérieures, je refuse d'ouvrir mon intimité à Dieu. Et le temps passe, et je réalise que je ne peux pas passer à côté de la sincérité. Et ma vraie démarche qui a conduit ma vie à m'abandonner à Dieu, c'était le jour où j'ai connu cet épisode de dépression. C'était quelque chose qui était nouveau dans ma famille, personne ne connaissait ce truc-là. Néanmoins, je trouvais ça bizarre, j'étais anxieux, en colère, triste, il y avait une tristesse qui s'abattait sur moi. J'avais de gros manques de confiance en moi. D'ailleurs, ce manque de confiance en moi m'a joué des tours. Je voulais devenir footballeur, ça n'a jamais marché parce que j'avais peur de l'échec, j'avais peur que ça ne marche pas.
échec qui m'a conduit à toujours ne pas prendre de risques, ni à l'école, ni dans les relations, ni dans rien d'autre. Du coup, l'échec a défini ma vie avant de connaître Dieu. Et puis cet épisode de dépression m'a conduit sur un chemin de colère et de point levé envers Dieu. J'étais constamment en colère contre Dieu. Et alors que j'aimais prier en allant à l'école ou en rentrant de l'école sur le chemin, un jour je suis en colère, je décide de livrer mon cœur à Dieu. Je dis mais tu peux pas être juste. J'ai jamais osé dire ça à Dieu, mais un jour je lui dis t'es pas juste. Regarde ce qui m'arrive. Regarde tous mes problèmes. Regarde qui je suis devenu. Regarde, je ne dors plus, je ne mange plus, je perds du poids. Les gens se moquent de moi en disant tu es un faible parce qu'à l'époque c'était mal vu. La dépression c'était mal vu. Regarde, les gens se moquent de moi. Et alors que je crie à Dieu, je hurle à Dieu, les gens devaient me trouver bizarre sur la rue. Et je crie à Dieu, je hurle à Dieu, et en même temps que je hurle à Dieu, j'ai l'impression que j'entends cette voix intérieure qui me dit mais pourquoi tous ces pourquoi? Ne sais-tu pas que je t'aime? Et cette parole a renversé toutes les forteresses de colère dans ma vie. À la seconde même où j'ai entendu je t'aime, la barrière de colère, de peur, d'anxiété, de manque de confiance s'est abattue. J'ai senti une paix en moi. Une paix pour la première fois. Mes yeux sont transformés. Pour la première fois, j'ai compris ce verset que j'avais tant entendu. La joie du Seigneur est ma force. J'ai vraiment réalisé que la joie du Seigneur est ma force. J'ai donc entretenu cette joie et le temps est passé. Cette joie, l'Éternel m'a pris par la main, m'a fait grandir, m'a redonné confiance en soi. J'ai découvert ma nouvelle identité en Christ. Je suis devenu quelqu'un qui aide les jeunes, un pasteur de jeunesse et aujourd'hui un entrepreneur dans le bâtiment, dans la construction et la promotion immobilière. Ma vie a été transformée. Je suis passé de l'échec à la lumière parce qu'un jour, Dieu m'a rencontré sur ma route. Si mon histoire t'a parlé et t'a touché, n'hésite pas à me contacter.